Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Toxor, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la carrière abonnée, les amis. Donc ça fait un petit moment, c'est vrai, qu'on s'est pas retrouvé, mais bon, vous avez voté ainsi pour qu'on puisse se retrouver que une fois toutes les 2 semaines. Donc voilà, la carrière abonnée n'est pas votre série préférée, en même temps c'est normal. Tout simplement parce que je pense que ceux qui s'y intéressent le plus finalement sont ceux qui sont sélectionnés, sont ceux qui ont un coureur dans l'équipe. Je ne referai pas, je ne pense pas, je ne referai pas l'année prochaine une carrière abonnée. Ça m'a demandé quand même beaucoup de travail, mine de rien, pour finalement pas beaucoup de retours. Voilà, un peu déçu sur ce projet qui, selon moi, était bon. Très bon même, mais bon, on peut tous se tromper, hein, moi le premier, et voilà, ça ne vous plaît pas plus que ça malheureusement, donc j'espère me tromper, j'espère avoir des très bons retours désormais, hein. Si ça s'inverse, si la tendance s'inverse, eh bien écoutez, pourquoi pas continuer, mais pour l'instant, je ne suis pas chaud pour continuer sur une deuxième saison. Alors on va quand même continuer celle-ci, hein, parce on l'a commencé, et qu'elle est toujours suivie. Alors, préparation pour le Giro. Osef, voilà, ça c'est fait. Quelle est cette course, s'il vous plaît? Quelle est cette course? Quelle est cette course? Quelle est cette course? Stratégie, équipement, briefing, il y a des pavés. Et du Cancellara. On va la simuler. On va simuler pas mal de courses désormais. On fera vraiment peut-être que les trucs assez importants, voilà, que les grandes classiques, etc. etc. Ça m'a l'air d'être un peu mieux. Donc c'est Arnaud Desmar qui a remporté cette étape-là, hein, devant 5 Belges, 1, 2, 3, 4 Belges, pardon. Bravo Arnaud Desmar, bravo, hein, félicitations. Arnaud Desmar qui a remporté une belle victoire. La Sud Ardèche, on va la simuler aussi. Hop. Avec une victoire de Thomas Vauclair. Hop. On va vraiment aller, je pense, sur un tour, hein, directement. Je pense que ça peut être un peu plus marrant à jouer. Ou alors des grosses classiques. On va simuler celle-ci aussi. Victoire de Adamiette. Valence, la Drôme classique. On va la simuler aussi. Victoire de Tableron de Maxime. Devant David Johnson. Paris-Nice va bientôt arriver, hein, je vous rassure aussi. Paris-Nice. Alors. Hop. Ok, on est toujours en simulation, pas de souci. On va aller faire une course, rassurez-vous, hein, d'ici peu. Hein. Je vous rassure tout de suite, je ne vous oublie pas. Oh, Paris-Nice. Voilà, qui va débuter, enfin. Hop, le résultat de la Strade Bianchi, donc... pas d'abonnés dans les 10 premiers. Celle-là non plus. Celle-là non plus. Bah dis donc, les abonnés, pas en forme. Hein. Pas très en forme. Bon, allez. Paris-Nice, les amis. Et bah c'est parti. Allez, c'est parti donc pour cette première étape du Paris-Nice. Où, semblerait-il, on a quand même pas mal de cartes à jouer sur le Paris-Nice. Allez, c'est parti avec pour l'instant Titou qui démarre cette course. Titou qui est plutôt pas trop mal, hein, en compte à montre. Après, un peu plus faible sur les prologues, c'est vrai. Donc, on va voir ce que ça va donner sur ce prologue. C'est pas trop sa tasse de thé. Allez, il est plutôt bien parti, même si c'est vrai que la barre est plutôt vite descendue, la barre bleue. Barre bleue qui a la durée de la course. Oh non, cette barre bleue c'est bon, ça descend vite, c'est bien, tant mieux même. Je suis bête. Je suis bête, j'ai complètement fail sur la barre bleue. Je me souvenais plus que c'était celle-ci qu'il fallait qu'elle descende plus vite.
trop mal là. Enfin un bon temps avec Titou, j'ai l'impression. Allez. Titou. Troisième. Troisième Titou, dis donc. Il fait un bon petit temps. Alexis Virmo sur le départ. Sicard. Tognon. Tognon qui part désormais. Qui s'élance pour ce petit chrono. Vitesse x4, ça m'a l'air d'être un peu plus jouable. Hein. Alors, 21e temps. Pas fait un très bon temps. Ensuite, il y aura Pinto qui partira. Allez, c'est parti pour Pinto, qui est pas dégueulasse non plus en contre-la-montre, hein, c'est vrai, il est plutôt pas trop mal en contre-la-montre. On est une bonne équipe de contre-la-montre, une bonne équipe de rouleurs. Par contre, est-ce que ça va suffire? Ça, c'est une autre question. Pour aller remporter le Paris-Nice, qui est une course d'une semaine, hein, qui est pas facile, hein, le Paris-Nice, c'est pas une course facile. Il faut avoir des coureurs qui sont en forme assez tôt au début de saison, ce qui n'est pas forcément facile. Elle a fait le 23e temps. Titou qui est pour l'instant qui relègue un petit peu, comme Pinto et Tognon. C'est Megafrog qui va ensuite s'élancer. Megafrog, voilà. Qui a fait un très très beau parcours. Un très très beau, comment dire, un beau championnat du monde en début de saison. De chrono. Megafrog. Donc là, espérons pour lui qu'il puisse réitérer un petit peu l'espoir qu'il avait réussi à faire lors des championnats du monde. Il y a quand même du Tom Martin devant, du Tony Martin, non, du Tom Martin, pardon. Tom Martin, pardon. Oula, Tom Martin, non, c'est ok, d'accord, c'est un joueur créé. Je me rappelle, je crois que c'était Tony Martin, c'était bizarre, c'est Tony Martin normalement. Allez, Megafrog qui va essayer de faire le bon temps. Peut-être parti un poil trop vite par contre, j'ai un peu peur. Troisième temps pour Clément. Troisième temps. Tom, vraiment costaud. Hein. Tom, hein, il est en forme. Hein. Il a de la réserve. Il y a quand même 7 secondes hein, pour venir le dépasser. Ça va être très compliqué. Mansour, maintenant, qui part. Mansour qui, pareil, hein, voilà. Mon disque dur qui fait un bruit bizarre. Bon, je vais quand même surveiller ça. Mansour qui est plutôt bon également sur le plat, hein, qui gère plutôt bien. 8ème temps. 8ème temps, alors qu'il avait encore beaucoup d'énergie. Je regrette un petit peu de ne pas avoir continué. Lesbach, qui a, me semble-t-il, remporté déjà un tour dans cette saison. Allez, c'est parti. C'est pas sa tasse de thé, le prologue. Hein. On peut le constater. C'est pas son exercice favori. Mais il va essayer de s'appliquer. Il va essayer de s'appliquer. Et ça, c'est important. Il peut remporter. Ouh, il est loin. Il est loin. J'ai dit, il peut remporter, mais ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Anton qui s'élance. Allez, Balaguer maintenant, qui part. Il y a une bonne carte à jouer également, peut-être pas sur le chrono, mais dans les vallons. Un coureur qui passe bien les bosses. Donc attention à ce coureur-là, qui peut peut-être viser une victoire d'étape. Hein. Vu qu'il va prendre assez cher sur le chrono, il a pris assez cher sur le chrono. Et Anvis, bien sûr, le leader de l'équipe, Anvis, qui va vouloir briller forcément sur le Paris-Nice. Anvis, c'est parti. Allez, Anvis qui est pas bon, hein, chrono on le sait. C'est pas du tout sa tasse de thé, c'est pas du tout sa spécialité, il a 50-50 en chrono prologue. Autant vous dire que ça va être très compliqué pour lui. Qui fait le 105e temps. Ouais, il perd des secondes, il perd 49 secondes hein, sur Tom Martin qui s'est pas encore fait détrôner
Tom Martin, très costaud. Il y a quand même du bon monde. Sur ce Paris-Nice, il y a du Nairo Quintana, du Contador, du Froome, du Pinot, du Romain Bardet. Il y a du beau monde. Et ça fait peur. Tom Martin, qui remporte donc le chrono à l'issue de cette étape. Maillot jaune également. Megafrog est 3ème. Attention à lui aussi. La Quick-Step, meilleure équipe. Alors, on va regarder un truc. Je vais juste regarder qui est meilleur grimpeur de cette équipe. Me semble-t-il que c'est un 10. Hein. Après, je dis peut-être une bêtise. Hop. Pas d'équipiers qui ont gagné. Alors, 74, 71, 72. Ah, 73, un Megafrog, il a une petite carte à jouer. C'est Tognon. Mais qui est déjà très loin, Tognon. Très très loin. 136ème. C'est le dernier de l'équipe. Et pourtant, c'est celui-là qui passe le mieux les boss. Bon, ben, espérons que ça passe pour lui. Hein. Aujourd'hui, ça va être une étape pour les sprinteurs. Donc, eh bien, le sprinter de l'équipe, il n'y a pas de sprinter dans cette équipe-là. À part peut-être Titou, qui a une petite pointe de vitesse. C'est tout. Anvis aussi. Voilà. Allez, on va pouvoir partir avec cette étape sur donc. Oh, ça veut rien dire sur donc. Sur le Paris-Nice, cette seconde étape qui va donc prendre le départ à Mantes-la-Jolie. Non, pas du tout. À Saint-Rémy-les-Chevreuses. Ok. Je pensais que c'était à Mantes-la-Jolie, mais pas du tout. On retrouve deux hommes à l'avant. Duptix et Tulik de la formation Europcar. Il ne s'est absolument rien passé, hein, j'insiste hein, sur le rien passé de toute l'étape. Aujourd'hui, ça va être un sprint massif. Je me tâte à envoyer quand même. Il y a un vis hein, qui a 74, il me semble que c'est le meilleur. Hein. Ensuite, on a Titou qui va être la rampe de lancement. Ouais, on va faire ça comme ça. Mansour va également lancer. Hop. Titou. Mansour a quand même un bon plus 5. Il va faire une très belle étape, je pense, Mansour. Il va peut-être aller gratter des places. On verra. En tout cas, c'est Pinto qui va rouler dans un premier temps. Le petit Pinto. Pour emmener ses copains vers une belle victoire. Du moins, ça va être compliqué parce qu'il y a quand même du sprinter, me semble-t-il, hein, dans ce groupe. Donc on va faire un petit peu ce qu'on peut. Bien sûr, vous l'aurez compris. Allez, c'est parti. Il reste 12 km. On rattrape donc Duptix. Et il y a Tulik, toujours à l'avant de la course, qui se bagarre. Tulik qui se bagarre. Il est à 9 secondes. Il va se faire reprendre. Il va se faire avaler par le peloton. Peloton qui va se faire plaisir en avalant ce jeune coureur. Hop, tu peux te remettre là. Mansour. Hop, à 94. Avec un beau plus 5, Mansour. Ça, c'est beau, ça. Il va emmener facilement ses collègues. Enfin, facilement, c'est un grand nom. Ensuite, il y aura Titou pour lancer le sprint. Ça, c'est également très bon. Mansour quand même bien. Oh, c'est même détaché. Pepper qui essaie de faire la jonction. Pepper en train de faire la jonction. Il va essayer de la faire. Ça va être dur pour Pepper. Mansour avec un plus 5 a réussi à faire détacher le peloton. Mansour, il claque. C'est pas grave. Il va se relever. Maintenant, c'est Titou qui va emmener le sprint. La gagne. Peut-être pour Anvis pour cette victoire d'étape. Anvis a fait le trou avec Titou. Allez, allez les gars. On lance le sprint. C'est parti. Le sprint est lancé. Anvis dans la roue de Titou. Dans la roue de Titou, Anvis. Ils paraissent un peu loin derrière. Ils paraissent un peu loin. Il lance le sprint maintenant. Il lance le sprint. Heysel.
Naif, attention à Naif, lui costaud, 70 en sprint, il peut revenir sur Amvis, Amvis qui est en train de passer la flamme rouge, Amvis est en train d'aller gagner, Amvis est en train d'aller chercher la victoire, Amvis est en train d'aller chercher la victoire, il est très bien emmené, Neft est très bien emmené, Neft est très bien emmené, il va gagner, Amvis, victoire d'Amvis, ça c'est beau, belle victoire d'Amvis, bien emmené par son équipe, Elia Vianney va faire 3ème, Rasta 4ème, Van Boom. Oh là 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 là, quel sprint royal pour Amaury Amvis. Grosse chute dans le peloton, semblerait-il. Ouah, une chute avec un abandon. Dumoulin qui va abandonner. Oh là là, c'est dommage pour Dumoulin. Qui abandonne. Abandon de Sam Dumoulin. Il y a des bons coureurs qui ont été pris là-dedans. Et ils sont dans le dernier kilomètre, donc ça risque rien. Dumoulin qui abandonne. On va voir ce qu'il a, Dumoulin. Et bah dis donc, on s'est sauvé hein, du peloton avec Amvis. On est parti. Carrément quoi, on est parti comme des fous. Ça fait plaisir quand même, cette petite victoire là. Même si voilà, on n'est pas... hein, voilà, hein, on n'est pas non plus jaune, certes. Mais cette victoire fait quand même très plaisir. Amvis il est content. Amvis qui a déjà un bon palmarès. Voilà, un palmarès déjà quand même très bon cette saison. Amvis. Quand même 2ème du classement par étape du Tour de l'Under. Classement général par points. Meilleur jeune. Il a gagné l'étape 4. Podium sur l'étape 2 et 5. Top 10 sur l'étape 6. Paris-Nice, ben là il a gagné, il a fait 2ème. Grand Prix de Marseillaise, il a fait 2ème. Amvis, un beau début de saison pour Amvis. Hein. Très très beau début de saison. Tonion, je crois que c'est lui, non? C'est pas lui qui avait... Non, Tonion, non. Galade, je ne me rappelle plus. Non plus. Balaguer, peut-être. Balaguer, non plus. Je sais plus qui c'est qui avait... Mesmerise, peut-être? Non. Qui c'est qui a bien performé? Maxou, non? Non plus. Ousti, je crois qu'il a des victoires d'étape. Voilà. Hein, il y a des victoires d'étape. Ousti, qui gère. Non, je me rappelle plus qui c'est qui a gagné le... On va regarder. Enfin, suivant. Qui c'est qui avait gagné déjà cette course là en début de saison? Où est-ce que je la revois cette course? Merde, je l'ai perdue. Mince. On l'a plus. Oh, c'est dommage qu'il garde pas tout. Ah, Strade Bianchi. Ricosta, qui a gagné les Strade Bianchi. L'équipe. Saison. On va checker les victoires. Non, il me semblait qu'on avait gagné le Tour de l'Under. Bon, je me serais menti à moi-même. Me semble-t-il. Un Asco, il a des victoires ou pas? Une victoire. Podium, oui, il a gagné. Jad, non. 15ème podium. Non. Écoutez, je ne m'en rappelle plus. Je ne m'en rappelle plus. Tant pis. Alors. Ah oui, attendez. Le Giro, quelle équipe nous accompagnera? La Lamprey, la Soustesse, la Nippo, la Bardiani et la Team Giant. Ok. Encore un sprint. Ah bah c'est parti. La pluie est notre nouvelle invitée pour cette étape. C'est dommage qu'il pleut. Mais bon. Au moins il y aura peut-être un peu plus de suspense. Ça part déjà. Ça part direct. Ça n'attend même pas. Ça manque de respect à tout le monde. Et ça cherche direct l'échappée. La bonne échappée du moins. Peut-être regarder qui c'est qui est devant. On a Garchot. On a Johan. Et les deux autres, c'est des joueurs réels. Donc voilà. En tout cas, 2 abonnés avant la course. Plusieurs coureurs ont été pris dans une chute, entre autres Maxime Bouet, Niop, Nino et Jags. Pas mal de chutes hein, dans le peloton. Beaucoup d'abonnés. Juni qui est tombé. On retrouve encore Garchot qui est tombé. Et Huldet qui est tombé. Ça sera pas les mêmes soldats hein, qui vont emmener Amvis aujourd'hui sur le sprint.
Parce que ben déjà on retrouve Mansour à -4. Pas du tout en forme. Donc on va éviter bien entendu de mettre ce coureur à l'avant. Avec une forme comme ça qui pourrait désorganiser le train. Alors qu'il y a beaucoup de -1. Malheureusement Tony on ne pourra pas l'utiliser non plus parce que c'est pas vraiment bien d'utiliser ce coureur là. Un vice. Bah, la gare a du mal à remonter ou ça se passe comment? Ok, il remonte doucement. Un peu de mal à remonter, c'est vrai. Beaucoup de mal à remonter. Allez, on va essayer de... Hop. Dès qu'il a la roue, on lance. Voilà, on peut lancer maintenant. Forcément, de toute façon, ça va être compliqué d'emmener dans de bonnes conditions nos coureurs. Bah, la guerre va sans doute claquer. Ah, bah, la guerre va claquer. C'est même pas la peine. On va relancer. Pinto sera derrière. Pinto sera là quand même. J'ai oublié le gel. Comme d'habitude. Pinto. Tito qui donne tout. Hein. Tito qui donne absolument tout. Toutes ses forces sont lancées dans la bataille. Il va lancer le sprint. Allez, on lance avec lui. Ça va être compliqué hein, pour un vice d'aller gagner aujourd'hui. On l'aura compris. Il n'y a pas vraiment la même... Voilà, il n'y a pas la même ouverture que la dernière fois. Un vice va être complètement battu aujourd'hui, je pense. Oh, ça va être dur, ça va être dur. Il va être largement battu, un vice. Oh, c'est pas fait là. Oh, là, on va faire dans les 7-8 peut-être. Braids qui va gagner. Deuxième pour Azrubel. On fait 7. On fait 7. Manque de bol. Le sprint n'a pas du tout été lancé comme je l'attendais. En même temps, si, parce que voilà, on n'a pas vraiment on n'avait pas les joueurs, les coureurs qu'il fallait pour lancer un bon sprint. On le savait. Il y en a qui sont loin derrière. Oh là là. Sokatoa, il a pris cher. Il a pris très très cher. En tout cas, beau sprint hein, de Braids. Qui est bien géré. Ça ne bouge pas pour l'instant. Classement général. Pas d'évolution pour le moment. Toujours Tom Martin qui est leader pour l'instant. Bon. Les amis, on va se quitter ici. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve bien très vite. Portez bien. Ciao tout le monde. Bye.